Voilà sur notre piste, prêt à décoller pour la puissance. C'est parti. Bonjour à tous, je n'ai jamais vérifié les caractéristiques techniques de mes anciens véhicules car je faisais une confiance aveugle au constructeur. J'ai possédé plusieurs Volkswagen et après le Dieselgate, je me suis juré qu'il fallait désormais être très vigilant, qu'il fallait faire valoir son sens critique et améliorer son expertise. Sur le site internet Tesla, c'est annoncé en gras, on connaît l'autonomie en norme WLTP, la vitesse de 0 à 100 de chaque véhicule. Je ne testerai pas la vitesse de pointe car je n'ai qu'un permis de conduire et cela ne m'intéresse pas. Concernant l'autonomie, cela fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais m'intéresser aux performances d'une version propulsion. Cela englobe la SR+, et la Long Range RWD. Et oui, les Long Range ne sont pas que des dual motors ou AWD pour all-wheel drive. Je testerai donc l'accélération et la puissance développée par le moteur arrière. Jingle. Sur le papier, la SR+ est supposée abattre le 0 à 100 en 5 secondes 6. Comme j'en ai une plus grosse, je reformule. Ma RWD Long Range ayant une plus grosse batterie et donc 115 kg de plus, je devrais être en principe un petit peu au-delà de ces 5 secondes 6. Pour obtenir une mesure aussi précise que possible, je n'utilise pas d'application basée sur le GPS ou l'accéléromètre de mon téléphone. Je vais plutôt utiliser l'application Sky My Tesla, dont j'ai fait une review ici et qui recueille directement les données depuis l'OBD2. Mon bundle est l'OBD Link MX+, le plus puissant actuellement sur le marché. Allez, je sais que vous êtes impatient de savoir si Tesla vous dit la vérité ou si le constructeur vous cache des choses. Mais juste avant ça, j'aimerais remercier encore les abonnés pour leur soutien et les futurs abonnés pour leur fidélité à venir. N'hésitez pas à vous abonner de suite si vous voulez encourager mon travail et surtout, et c'est la première fois que je vous demande ça, partagez cette vidéo pour que le monde entier connaisse la vérité sur cette voiture. Allez, en route! Nous approchons de la zone de test, la zone d'essai pour le 0 à 100. Donc je vais d'abord faire un test de 0 à 100 avec une batterie chargée à 10% et ensuite j'irai au superchargeur, charger mon véhicule à 20%, puis à 40%, puis à 80%. Et à chaque fois, entre-temps, je ferai un essai de 0 à 100 et je regarderai la puissance déployée par les moteurs. Vous constaterez que je suis en 2020 12.5 et que j'ai une mise à jour qui m'est demandé d'effectuer. Je ne vais pas faire la mise à jour avant, justement, je vais pouvoir ainsi comparer si, comme par le passé, il y a eu des améliorations au niveau de la puissance entre deux versions de firmware. On se retrouve tout de suite sur notre ligne droite. On y va! Donc 6 secondes 0,5. 6 secondes 0,5. Prêt à 21%. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. « 21% de batterie. » On est à combien? 5 secondes 47. 5 secondes 47, le 0 à 100. On va recharger à, non pas 40, comme j'ai dit tout à l'heure, mais 50%. Ça nous fera la moitié de la batterie. Donc ça donnera une valeur moyenne. 3, 2, 1, c'est parti! Nous étions à 50% et le 0 à 100 a été enregistré en 5 secondes 3. On s'améliore et on est déjà en dessous des 5 secondes 4.
attaquer donc le dernier tronçon à 89%, le 0 à 100. Attention, 3, 2, 1. On sent quand même que ça pousse plus, hein. La batterie chargée, ça pousse quand même beaucoup plus. On vérifie. Et là, je suis à 5 secondes 16 pour le 0 à 100. Un petit récapitulatif des mesures prises. Bien entendu, plus votre véhicule est chargé, plus il peut faire valoir sa puissance. À 89%, le chrono enregistré est de 5 secondes 16, soit presque 8% de mieux que ce qui est annoncé par Tesla pour la SR+. Et encore, avec 115 kg de batterie supplémentaire, c'est dire qu'on touche les 5 secondes 10 avec la SR+. Quel fabricant aujourd'hui cacherait des performances aussi flatteuses? Le moteur serait-il plus puissant qu'annoncé? Voici tout d'abord les données de ma carte grise. Ma voiture date du 17 mai 2019. La case P2 indique 100 kW, soit 136 chevaux. Bon, tout le monde peut se tromper après une sieste. En mars et décembre 2019, 2 mises à jour ont permis de gagner, selon les dires de Tesla, 5% de puissance à chaque fois. Cependant, les chiffres du site Tesla indiquent toujours le même chrono de 5 secondes 6 pour le 0 à 100. Étrange. De plus, le manuel vient d'être mis à jour, donc d'une puissance théorique de 275 chevaux, quand j'ai acheté le véhicule, elle est désormais inscrite noir sur blanc à 325 chevaux ou 239 kW. Beaucoup plus que les 303 chevaux attendus dus à l'augmentation des 2 x 5%. Un banc d'essai a été réalisé en août 2018 par Dynotest. On constate sur ces résultats que la puissance maxi est de 325 chevaux. Et ce banc date d'avant les mises à jour. Vérifions donc à l'aide de Scan My Tesla, avec un véhicule chargé à près de 90%, car on l'a vu, la puissance est proportionnelle au socle, c'est-à-dire au niveau de charge de batterie. Dernier élément, j'ai installé la dernière mise à jour. Attention, soyez bien attentifs, nous sommes censés avoir 239 kW de puissance ou 325 HP horsepower. On va, pour mesurer cette puissance, utiliser une fois encore Scan My Tesla, mais on va basculer sur la version iOS qui pour moi est un petit peu plus facile à utiliser étant donné que je peux enregistrer l'écran directement. Même si un enregistreur d'écran sur la version Android, il faut aller rechercher le fichier et que c'est un petit peu plus compliqué pour moi. Moi qui suis quand même très addict avec le système iOS. Nous voilà sur notre piste, prêt à décoller pour la puissance. C'est parti. Il y a un bug, c'est pas possible. Non. On refait le test. Pour information, la batterie est à 87%. Et voilà, retour au bercail. 268 kW 268 kW Oui, 268 kW, près de 360 chevaux. Franchement, je ne sais pas quoi en penser. Après en avoir discuté avec Amount, le développeur de Scan My Tesla, il faut tout de même relativiser car le rendement du moteur n'est pas de 100%. Mais même en retirant 5%, on reste à 254 kW, soit plus de 345 chevaux. J'ai peut-être loupé quelque chose et je vous laisse en débattre en commentaire. Mais une chose est sûre, c'est que ma Model 3 est beaucoup plus véloce qu'annoncé pour atteindre les 100 km/h. Et ceci pour une puissance officielle de 325 chevaux. 20 chevaux de moins que nos résultats. On n'est pas au bout de nos surprises avec Tesla. Merci de votre attention. Ciao, ciao!